Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour votre taroscope du mois de septembre 2022, un mois que je vous souhaite rempli de plein de belles choses. J'ai voulu ce taroscope simple et efficace, c'est pour ça qu'il est organisé de la manière suivante. Écoutez bien, la première carte correspond à votre énergie principale du mois et ensuite vous avez trois cartes qui correspondent au domaine professionnel et trois cartes qui correspondent au domaine sentimental. On terminera le tirage avec une carte de guidance pour vous aider à aller vers ce qui est le plus positif pour vous. Attention, puisque le tirage est général, les trois cartes peuvent vous parler et même raconter une histoire ou, encore une fois, chaque carte peut représenter une énergie séparée des autres. Peut-être que vous serez concerné par les trois énergies, peut-être que vous serez concerné par une ou deux des énergies, vous nous le direz. En tout cas, je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Tout de suite, place au tirage. Salut chers amis poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Je vous remercie de me retrouver pour votre taroscope du mois de septembre 2022. Un mois que je vous souhaite vraiment rempli de plein de belles choses. Alors les cartes ont été battues au préalable. Il ne nous reste plus qu'à faire la coupe ensemble afin de découvrir vos énergies de ce mois de rentrée. Je te demande donc à voir les énergies des poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson pour le mois de septembre 2022. Hop là, la coupe étant faite, on n'a plus qu'à découvrir quelle est votre énergie principale pour ce mois de septembre. C'est l'énergie du chevalier d'épée qui vous invite vraiment à rester focalisé sur ce que vous voulez voir accomplir. À ne pas partir dans tous les sens, sinon vous irez nulle part et vous bâclerez un petit peu tout si vous voulez. Cette carte, elle vous dit également qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne, il faut avoir un plan d'attaque tout simplement, ne pas ruer dans les brancards. Cette carte, elle vous invite également à, dans tous les domaines de votre quotidien, à vérifier la vérité des choses avant de tirer des conclusions hâtives. Sinon, vous pourriez nourrir un espèce de sentiment de frustration, de je me suis fait avoir, de on parle dans mon dos, etc. Alors qu'en fait, ça n'existe pas. Vous pourriez nourrir des situations négatives qui n'existent pas et donc fatalement leur donner vie. Cette carte, elle vous invite vraiment à faire attention avec l'usage du verbe, avec l'usage de la parole, de ne pas parler trop vite, de ne pas parler mal, et tout se passera pour le mieux. Vous connaissez cet accord Toltec qui dit que ma parole soit impeccable. C'est vraiment ce qu'on vous conseille le plus au mois de septembre. Découvrons maintenant trois énergies qui vont nous parler de votre vie professionnelle. Alors la première, c'est l'énergie du 2 de Pentacle. Il y a beaucoup de choses à gérer, et peut-être beaucoup de choses à gérer. En même temps, un douce chevalier d'épée un petit peu en colère, parce qu'il faut qu'il soit au four et au moulin. Et il y a pas mal d'hésitations, il faut jongler tout simplement. Et en plus, vous allez vous dire peut-être un moment pour qui, pourquoi. Parce que vous dites, mais est-ce que je suis rémunéré? Est-ce que c'est vraiment payé autant que ce que je devrais? Est-ce que mon investissement, il y a un retour dessus ou pas? Donc il pourrait y avoir cette espèce de frustration de gérer le four et le moulin, de devoir gérer et votre vie professionnelle, et votre vie sentimentale, et votre vie familiale, et les enfants, etc. Ça pourrait être un petit peu lourd, tout simplement, il y a beaucoup de choses à gérer, et en plus, financièrement, il faudra jongler aussi pour que tout se passe pour le mieux. Un petit peu de frustration à attendre pour certains poissons à ce niveau-là. La deuxième énergie de votre vie professionnelle, c'est la carte du 5 de coupe à l'envers, qui a donc un message un peu plus doux. Il y a effectivement des frustrations, des colères, des chagrins. Certaines choses se cassent la figure. Il y a des déceptions à attendre, certes, mais vous gardez quand même le moral et vous vous dites, attends, je préfère me focaliser sur ce qui est que sur ce qui n'est pas. Alors moi qui connais votre carte de guidance pour la fin du tirage, ça me fait sourire. Vous le verrez dans quelques instants. Et c'est bien cette attitude, plutôt que de se focaliser sur ce qui s'est cassé la figure, voir ce qui reste, tout simplement. Donc effectivement, certaines déceptions sont à attendre au niveau professionnel, c'est comme ça, mais il faudra garder le sourire, faites compte mauvaise fortune, bon cœur, et toujours voir le verre à moitié plein. C'est ce qui vous sauvera. Peut-être des occasions manquées, mais c'est que c'était pas la bonne occasion et il y en aura d'autres. Troisième énergie qui concerne votre vie professionnelle, c'est la carte de la lune, effectivement. Donc là, on est bien dans une histoire qui fait sens, même si je l'ai dit en préambule. Peut-être que vous serez concerné par toute cette histoire, peut-être que ce sera une ou deux cartes qui vous concerneront, vous nous le direz. La carte de la lune a tendance à faire ressortir justement les aspects un petit peu obscurs, les craintes, les angoisses au niveau professionnel. Il s'agira par contre
de bien faire la part des choses et de ne pas laisser la lumière un peu blafarde de la lune éclairer les choses sous un aspect qui aura tendance à les grossir, à les rendre un peu plus dangereuses et méchantes que ce qu'elles ne le sont pour de vrai. Donc il ne faudra pas prendre des vessies pour des lanternes. Mais effectivement, la lune a ce côté un petit peu cyclique, hein, que ça pourra jouer un peu sur votre morale au niveau professionnel. Mais cette carte, elle va aussi beaucoup encourager les personnes qui sont dans la créativité, qui ont besoin d'artistique dans leur domaine professionnel. Là, par contre, c'est vraiment quelque chose qui est, on vous pousse vraiment là-dedans. C'est vraiment un domaine expert pour vous au mois de septembre. Il s'agira donc de ne pas hésiter à exploiter votre côté créatif au niveau professionnel. Voyons maintenant trois énergies qui vont concerner votre vie sentimentale, s'il vous plaît, chers amis poissons. La première, c'est la carte de l'étoile inversée qui a été beaucoup tirée par beaucoup de signes. Elle n'est pas bien méchante, hein, elle dit juste qu'il peut y avoir une petite perte d'espoir, c'est-à-dire à quoi bon, je m'investis beaucoup, etc., etc., mais je ne vois pas vraiment de finalité. Peut-être des projets sont mis en suspens, sont procrastinés, et vous dites, oh là là, mais est-ce qu'on va enfin réussir, par exemple à partir en vacances, à faire tel ou tel projet, est-ce que je vais enfin réussir à trouver une personne qui me plaît. Vous voyez, il peut y avoir ce côté un petit peu abattement, mais qui est encore une fois passager. On vous demande de faire confiance, la carte de l'étoile n'est pas bien méchante et la lumière revient toujours un moment. Cette carte vous conseille également de ne pas être naïf au niveau sentimental, de bien regarder les petites lignes afin de ne pas vous faire avoir tout simplement, mais sans, et il faudra trouver le juste milieu entre les deux, sans être non plus dans une démarche un petit peu lunaire de voir le mal partout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouvrez l'œil et le bon et tout se passera pour le mieux. Deuxième énergie pour votre vie sentimentale, c'est la carte du chevalier de bâton inversé. De deux choses l'une. Si c'est une énergie en tant que telle, alors c'est un petit peu comme le chevalier d'épée qui est en haut ici, hein, c'est une énergie un peu destructrice, ça va trop vite, ça va trop loin, c'est passionnel, mais ça entraîne des conflits en même temps, ça entraîne du grabuge, un peu de destruction, etc. Là dans cette carte on est davantage sur, je vous la mets à l'endroit, on est davantage sur le dragon que sur lui en fin de compte, hein. Donc attention à ce comportement un petit peu trop je rentre dedans, j'explose, etc. On vous invite à un peu plus de douceur. Si c'est un personnage qui rentre ou qui est déjà dans votre vie sentimentale au mois de septembre, alors c'est quelqu'un qui, encore une fois, va un peu trop vite, écrase tout sur son passage, a un besoin de séduction tellement important que voilà, la personne pense un petit peu trop à elle-même et, a tendance, encore une fois, voilà, à ne pas se soucier des autres, mais plutôt qu'à son bien-être. Alors 9 fois sur 10, le chevalier de bâton est un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais encore une fois, le tirage est général. Et dernière énergie de votre vie sentimentale, c'est l'énergie du 6 de pentacle inversé. Il pourrait y avoir, comment dire, un petit problème, un petit blocage avec la notion de donner et recevoir, peut-être d'où cette perte d'espoir, peut-être d'où ce personnage qui est un petit peu rocambolant et grandiloquent et qui a tendance à tirer la couverture à lui. Ce côté donner-recevoir pose problème dans le sens où soit vous donnez trop, soit vous recevez trop ou pas assez, etc. Vous l'aurez compris. Il s'agira donc de faire la part des choses et en toute situation chercher l'harmonie afin de la créer, de la vivre, hein, tout simplement. Donc sachez donner le meilleur de vous-même, mais pas à n'importe qui non plus, et si vous recevez beaucoup et que ça vous dérange, il faut le dire. Vous l'avez compris, la communication va être particulièrement importante afin de trouver l'harmonie, mais toujours est-il, voilà, là on est sur des gens qui n'arrivent pas trop à s'entendre parce qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde et ont tendance à penser qu'ils sont floués. N'attendez pas que la lune est un petit peu centrale dans votre jeu, parce que c'est souvent des choses qui n'existent pas qu'on a tendance à monter en épingle. Donc sachez faire la part des choses et tout se passera bien au niveau sentimental. Je vous laisse avec une dernière énergie, une énergie de guidance, et c'est la carte de la gratitude. C'est une très très belle leçon que cette carte, et je suis ravi que vous l'ayez tirée. La gratitude, en fait, comment vous expliquer? Être reconnaissant, c'est vraiment le meilleur moyen de voir le côté des choses, le bon côté des choses, hein. Ce que nous invitait à faire le 4 de couple qui était là-dessous, avoir le bon côté des choses et de rester positif, ça vous aide vraiment à laisser de côté les tracasseries insignifiantes et ça vous donne la force de dépasser les moments difficiles. La gratitude, c'est vraiment ce qui vous permet d'ouvrir votre cœur à ce que la vie a de plus beau à offrir. On vous demande avec la gratitude de vous focaliser sur ce que vous avez plutôt que sur ce que vous n'avez pas.
Si vous focalisez sur ce que vous n'avez pas, vous êtes sur l'énergie du manque, c'est ce que vous allez attirer, c'est ce que vous allez vivre, c'est de la frustration plus qu'autre chose. Alors que si vous regardez vraiment ce qu'il y a dans votre quotidien, ce qui est là, ce qui vraiment existe, alors là, dans ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à dire merci. Merci pour ces petites choses qui ont l'air tellement insignifiantes, mais qui en fin de compte, si vous regardez vraiment objectivement, sont énormes et ont beaucoup de choses à vous apporter et vous apportent énormément au quotidien. Dire merci à toutes ces petites choses auxquelles on s'est habitué, les remettre au centre de notre quotidien et dire merci, c'est vraiment ouvrir son cœur et amener une grande, grande énergie très positive qui attirera la même chose en retour. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Très bon mois de septembre à vous, chers amis poissons.